Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de deux inquiétudes sur deux crypto-monnaies différentes, le Bitcoin avec Lightning Network et Polkadot. Il va se passer quelque chose dans quelques jours. Je vais aussi vous parler de Multiverix, on va parler de Gnosis, je vais vous parler aussi de ZK-Sync et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto en une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Mais pour commencer, une bonne nouvelle avec le marché qui est en hausse aujourd'hui. Bitcoin, on vient de dépasser les 30 000 $ plus 2,38%, Ethereum 1635 $ plus quasiment 2%. Et regardez les grosses altcoins comme elles sont en forte hausse. On a Solana plus quasiment 10%, regardez 9,63%. On a aussi Polygon plus 6,7%, Polkadot plus 6%, Chainlink plus 16%. Bref, ça se passe plutôt bien pour les altcoins et le marché crypto dans sa globalité. Je vous rappelle aussi jusqu'au 31 octobre, vous avez les 30% de réduction sur le modèle Ledger Nano S Plus Orange. C'est clairement pas le plus beau, mais c'est le moins cher. Vous avez le lien dans la description et le code promo pour en profiter. Alors, premier sujet, je vais vous parler de Multiverix. Multiverix, ancien Elrond, ils ont signé un partenariat hier, ça a été publié avec Google Cloud. En fait, c'est avec le portail BigQuery, le service cloud BigQuery, qui est le service de Big Data, on va dire, de Google. Il y a une intégration qui a été faite avec Multiverix, donc depuis BigQuery, il va être facile maintenant de requêter l'ensemble des données historiques de Multiverix. Donc c'est bien, en fait, un peu pour tout ce qui veut faire de l'analyse sur Multiverix, etc. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. BigQuery, ils ont fait ce type de partenariat avec plein d'autres blockchains. Et là, il y a eu l'annonce uniquement qui a été faite sur Multiverix et ça a fait pump le cours du token Multiverix. On est même monté jusqu'à une hausse de 10%. Là, on est sur 24 heures à plus 4%, mais il y a bien eu le pump qui a eu lieu du coup suite à l'annonce. Donc plutôt bien, mais je pense honnêtement que c'est pas non plus révolutionnaire ce changement. C'est bien pour Multiverix, tant mieux. Il faut qu'ils continuent à faire ce type de partenariat sont très très ambitieux dans leur vision multivarique de tout ce qu'ils veulent faire avec une application qui contient plein de fonctionnalités différentes, donc pourquoi pas. Alors commençons les inquiétudes avec le Bitcoin et quelque chose d'assez technique. Ça vient d'arriver hier sur les forums de discussion du Lightning Network, donc sur les forums de discussion du Bitcoin et le Lightning Network. Lightning Network est la solution de niveau 2 sur le Bitcoin qui permet de réaliser des paiements avec très peu de frais sur le réseau Bitcoin. Il y a un développeur qui s'appelle Antoine Riard, c'est un développeur du Lightning Network, qui vient de poster un post sur le forum de discussion où il dit en fait qu'il y a une faille de sécurité importante sur le Lightning Network. Il va quitter les développeurs du Lightning Network pour se concentrer sur le réseau Bitcoin. Il est un peu en train de lancer une alerte en fait, et d'ailleurs ça a bien marché. Il dit qu'il y a une faille de sécurité qui va être très compliquée à corriger sur le Lightning Network, donc potentiellement avec perte de crypto-monnaies, on pourrait voler dans certains cas les cryptos, mais dans des conditions très particulières. C'est pas en train de dire voilà, il y a plusieurs prérequis, mais c'est tout de même une faille importante et il n'y a pas de solution simple pour corriger tout ça. Il dit potentiellement il faudrait faire une correction au niveau du réseau Bitcoin. Donc c'est vraiment pas si simple quand on voit la vitesse à laquelle on peut sortir des mises à jour sur le Bitcoin. Bref, ça inquiète un peu tout le monde. Après, il y a d'autres développeurs qui ont dit, notamment Peter Todd, qui a dit non, non, mais vous inquiétez pas, il va y avoir des solutions. Il y a des solutions assez simples qui existent. Bref, tout ça pour dire, les gens sont inquiets sur le Lightning Network, sur même la manière dont est codé actuellement le Lightning Network et qu'il faudrait faire des changements importants. Donc on va suivre cette discussion au cours des prochains jours, prochaines semaines. Peut-être qu'il y aura une solution très simple, peut-être que c'est pas si grave, mais actuellement il y a une petite panique sur le Lightning Network. Ça ne se ressent pas encore sur le cours du Bitcoin parce qu'au final c'est pas le Bitcoin qui est impacté, c'est cette solution de niveau 2. Mais cette solution de niveau 2, c'est vraiment conçu comme étant nécessaire pour pouvoir réaliser la vision initiale du Bitcoin qui est un électronique peer-to-peer cash system. Alors qu'on s'en éloigne grandement avec le base layer, la solution de niveau actuellement du Bitcoin, avec des frais de transaction qui ne peuvent pas être aussi élevés qu'ils le sont actuellement pour pouvoir réaliser des transactions telles qu'acheter un café chez Starbucks. Ensuite, deuxième inquiétude, c'est autour de Polkadot. Polkadot avec tout leur système de parachain, vous savez, il y a eu il y a quelques... Je ne saurais même pas dire, il y a moins de 2 ans maintenant, j'ai envie de dire, il y a eu cette vente aux enchères de projets qui ont mis aux enchères, qui ont fait des enchères pour avoir des parachains, ces blockchains qui existent sur l'écosystème, enfin sur Polkadot. Il y a de mémoire, je ne suis pas un spécialiste de Polkadot, mais je crois qu'il y a 100 parachains différentes au plus qui peuvent être utilisées.
C'est le maximum 100, mais je crois qu'il y en a moins. Bref, il y a eu une vente, il y a eu plusieurs ventes aux enchères pour avoir une place, pour avoir le droit d'avoir une parachain, une blockchain. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de buzz au lancement de Polkadot. Et là, en fait, au bout de certaines durées, les projets, en fait, ils n'achètent pas réellement la place. C'est juste qu'ils la louent pendant une certaine durée contre un nombre de Polkadot qui est bloqué pendant cette durée. Et à la fin, comme à la fin du bail, on va dire, les dots qui sont bloqués sont redonnés au projet. Et là, en fait, on a une libération très importante de tokens qui étaient bloqués dans le système de Parachain qui va avoir lieu le 24 octobre. Regardez, c'est Delphi Digital qui nous dit que 113 millions de dots devraient être libérés. Et le 24 octobre, ce qui est au cours actuel, 403 millions de dollars et 403 dollars, c'est énorme. La capitalisation totale de Polkadot actuellement, c'est 5 milliards de dollars. Donc imaginez quasiment 10% de plus qui sera possible de vendre, ou je ne sais pas ce que les projets vont en faire. Mais c'est énorme, 10% de la market cap qui était bloquée jusqu'à maintenant, qui devrait être libérée. Et le 16 janvier 2024, il y a moins, il y a 129 millions de dollars, donc 35 millions de dots qui devraient être libérés aussi. Donc il faut être vigilant sur ça, sur cette libération, voir comment ça va se faire. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact, on va dire, sur le token DOT. On a plus 6,2% aujourd'hui, mais voilà, c'est une journée, comme je l'ai dit, qui est très bonne pour les altcoins de manière globale. On peut voir un peu le cours du DOT sur une durée plus longue. Sur 30 jours, on était à 4 dollars et là, on est à 4 dollars. Donc ça n'a pas bougé sur 30 jours. Sur une plus longue durée, plusieurs années, le DOT est quand même très très bas par rapport à ses plus hauts historiques. On était à quasiment 60 dollars, 54 dollars, alors qu'actuellement on n'est plus qu'à 4 dollars. Ça fait quand même une baisse très très importante pour le DOT qui reste tout de même valorisé à 5 milliards de dollars. Mais moi, mon avis, c'est que l'écosystème Polkadot est en train de mourir malheureusement à petit feu. Il y a plein de choses qui ne vont pas chez Polkadot. On a vu Parity qui est en train de licencier le développeur, on va dire, principal sur Polkadot. Malheureusement, ça se passe pas très bien sur cet écosystème. Ensuite, on va parler de la Gnosis Chain. Vous savez, cette sidechain qui existe sur le réseau Ethereum, et ben leur TVL, leur valeur, on va dire, immobilisée dans la finance décentralisée sur cette blockchain, a doublé depuis le lancement de Spark Protocol. Spark Protocol, c'est le clone d'AAV lancé par MakerDAO. C'est clairement un concurrent, même s'il y a une petite partie des bénéfices qui est reversée à MakerDAO. Mais ce clone sur la Gnosis Chain a entraîné une augmentation significative de la TVL. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont en train de déposer sur Spark pour pouvoir obtenir les rendements que propose MakerDAO de l'ordre de 7% sur le stablecoin DAI. Donc c'est un rendement stablecoin très intéressant avec, on va dire, très peu de risques par rapport à d'autres rendements qui peuvent être obtenus dans la finance décentralisée. Et pour finir, je voulais vous parler de zkSync qui vient d'annoncer la première hyperchain. C'est quoi une hyperchain? C'est une autre blockchain qui va être dans l'écosystème de zkSync. Comme sur Polkadot, sur Polygon, on peut voir qu'il y a plusieurs solutions qui sont en train de se lancer avec le Polygon Development Kit là, pour lancer des solutions de niveau 2, donc des L2, des blockchains qui se basent sur la sécurité du réseau Ethereum. Et bien zkSync a la même vision avec plusieurs blockchains en parallèle, plusieurs hyperchains en parallèle qui pourront communiquer entre elles. Et bien là, on a la première hyperchain qui a été annoncée, Gravity, GRVT. Alors attention, c'est un projet dont Matter Labs est investisseur, en fait, est l'un des investisseurs. Donc Matter Labs, c'est la société qui est derrière zkSync. Une bonne chose qu'ils aient un premier projet, mais maintenant on aimerait voir d'autres projets qui se lancent qui n'ont pas les mêmes investisseurs en fait. Là, c'est, on va dire, un coup de pouce qui est donné par la société. Ils sont en train de céder en fait entre eux. Moi, ce que j'attends de voir sur zkSync, c'est quand est-ce que plusieurs projets vont décider de se lancer sur zkSync et de choisir zkSync au lieu d'aller sur Polygon, au lieu d'aller sur l'OPStack. Et actuellement, j'en vois pas beaucoup. Alors qu'il y a plein de choses qui arrivent sur Polygon très bientôt. Sur Optimism, on voit beaucoup. Sur zkSync, là, c'est la première hyperchain qu'on voit. Donc, il faut voir s'il y en aura d'autres. Et ça va être très compliqué, je pense, quand même pour eux de se différencier par rapport à Polygon. Pour moi, Polygon, honnêtement, ils sont très très bien placés pour ramener le plus d'utilisateurs sur l'écosystème Ethereum avec ces L2. GRVT, c'est quoi Gravity? C'est un sorte d'exchange
centralisés, décentralisés, bref, qui se basent sur la blockchain pour pouvoir réaliser les trades et réaliser un très très grand nombre de transactions par seconde. Ils disent jusqu'à 600 000 trades par seconde, avec potentiellement une hyperchain par paire de trading. Donc bref, c'est assez ambitieux. J'attends de voir ça et j'attends, comme je dis, de voir d'autres projets qui vont se lancer sur ce casting. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à lundi pour la suite. Au revoir.